Le patrimoine culturel mobilier est exposé à de nombreux risques naturels, entre autres climatiques ou chimiques. L'un des enjeux de la conservation préventive est de protéger ce patrimoine du plus grand nombre de risques, de manière simple et peu coûteuse. En région PACA, le risque sismique est considéré comme moyen. La probabilité d'occurrence d'un séisme destructeur n'est pas très élevée, mais elle existe. Le séisme de 1887 à Nice ou celui de 1909 à Salon en témoignent. Au regard des risques d'inondation ou de l'endommagement des collections par la lumière, le risque sismique, de par son occurrence peu élevée, semble être au second plan pour les conservateurs. C'est pourquoi, seules des méthodes simples et peu coûteuses de protection d'objets sont susceptibles d'être utilisées. Dans le but d'identifier quelques-unes de ces méthodes de protection, les tests suivants ont été réalisés. Les essais ont été réalisés à l'aide d'un simulateur reconstituant 3 séismes d'intensité croissante. Le séisme de Rambervillers, magnitude 5, durée 49 secondes. Le séisme de Boumerdès, magnitude 6,8, durée 31 secondes. Le séisme d'Izmit, magnitude 7,4, durée 38 secondes. Les tests portent sur l'observation du comportement des emballages et des supports soumis à ces simulations. Les critères de conservation poursuivis sont: maintenir fermées les boîtes contenant des objets fragiles, afin d'éviter la dispersion des tessons. Maintenir solidaires les emballages et leurs supports. Le principe des tests consiste à identifier pour quelle intensité de séisme une solution est défaillante et à chercher une amélioration. La nouvelle solution est alors testée sur un séisme d'intensité égale, puis supérieure. Dans un premier temps, on va prendre cette boîte qui est en polypropylène alvéolaire. Donc une boîte qui est en service dans des réserves ou dans des dépôts de fouilles et dans laquelle on peut très bien ranger des objets tridimensionnels, fragiles. Je pense à des céramiques, je pense à des urnes en verre. Durant cette première série d'essais, nous allons simplement poser la boîte sur le simulateur et considérant donc qu'il y a une certaine... que la boîte est comme si elle était posée sur un support qui suit vraiment les mouvements de terrain. Nous poserons l'ensemble de ces emballages sur des tables ou des étagères dans un deuxième temps, là encore pour regarder leur comportement. Voilà, nous avons des repères au sol qui permettent de localiser la boîte avant le séisme. Donc nous allons simuler le séisme de Rambervillers. Donc on constate un déplacement de la boîte qui a glissé sur le sol de quelques centimètres, ce qui peut être suffisant pour faire tomber certaines collections. L'autre méthode va consister à placer à la base des systèmes de velcro adhésivés. Donc il y a un velcro d'un type sur la boîte et l'autre qui va être collé sur le sol. Nous allons reproduire la même expérience en essayant de positionner la boîte au même endroit. La même simulation de Rambervillers. Donc après cette simulation, la boîte n'a pas bougé. Donc l'objet est maintenant calé avec de manière assez sommaire en employant des mousses en polyéthylène. D'une part un mille-bulles, d'autre part une mousse polyéthylène à cellule fermée d'un usage extrêmement courant, simplement en rondin. On constate que la boîte s'est ouverte et qu'une partie du système de soclage de protection a été expulsée. Donc on va recommencer, mais cette fois-ci on va faire en sorte que la boîte puisse être fermée. On peut voir qu'elle est relativement élastique.
hein, et qu'on peut la gripper assez facilement. Voilà, donc on a enroulé la boîte avec un seul tour de ce produit commercial qui s'appelle Coeban. J'ai entendu aussi Vetrap. Bien, le dispositif semble avoir fonctionné, y compris pour ce séisme de magnitude 7,4 et d'une durée assez longue puisqu'il dure 38 secondes. Dans la boîte blanche, nous allons placer plusieurs céramiques empilées l'une sur l'autre. Pour cela, on va les caler entre elles avec cette mousse. C'est une mousse de 3 cm d'épaisseur, c'est du polyéthylène réticulé à cellules fermées, 24 km3. C'est un type de mousse qui est supposé protéger ce que l'industrie fait de plus délicat, à savoir les têtes de missiles. Le principe de cette mousse, c'est la même mousse polyéthylène réticulée à cellules fermées, la même densité, 24 km3. C'est tout pareil que la mousse que nous avons employée pour caler à l'intérieur des pots. La différence, c'est que l'intérieur est cannelé et que donc un système peut s'emboîter dans l'autre, suivant le principe du Lego. Nous avons prévu le même système, mais cette fois-ci avec des crans sur les deux côtés, de façon à ce que, en gros, on puisse avoir quelque chose qui ressemble à ceci, et que donc une plaque puisse se mettre comme ceci, quand l'autre pourrait se mettre comme cela. L'ensemble à ce moment-là étant... on gagne à ce moment-là très rapidement 6 cm d'épaisseur, et dans la mesure où la plaque qui est ici est elle-même crénelée, à ce moment-là on peut reproduire le système à l'infini. On va faire dans un premier temps, et contrairement à ce que nous avions fait précédemment, nous allons découper de la mousse de sorte à la mettre au fond. Et donc l'objet ne sera pas en contact direct avec le support qui vibre, il sera déjà amorti par ça. Oui. Pour ma part, je n'ai pas observé de ballon à l'intérieur de la boîte. Il semblerait que la démarche soit concluante. Les essais donnent quelques pistes simples pour consigner dans une boîte les éléments d'un même objet ou d'une même collection, et ainsi les protéger des conséquences de certains tremblements de terre. On retiendra quelques pistes: l'usage de boîtes fermées, en polypropylène alvéolaire, 350 g m², ou 630 g m², l'intérêt du velcro,
pour solidariser l'emballage et son support, la pertinence de la fermeture des boîtes, par exemple avec des bandes de contention élastiques ou d'autres bandes velcro adhésives. L'intérêt du calage des céramiques en haut et en bas, à l'intérieur de la boîte, à l'aide de mousse polyéthylène réticulée à cellules fermées, densité 24 kg/m3. Ces essais n'ont un sens que dans la mesure où les bâtiments ne sont pas fortement affectés par le séisme. Les emballages utilisés pour les tests sont aussi résistants à l'eau, ce qui permet, au moins partiellement, de protéger les produits stockés des inondations. Ces tests constituent une première approche. Il serait utile de reprendre ces essais sur une plateforme plus large. Cela permettrait de les étendre à des étagères plus complètes, fixées sur un support vertical, représentant un mur, et éventuellement solidaires les unes des autres. De plus, des essais de résistance à la compression sur les emballages compléteraient utilement ces tests. La capacité des emballages à protéger mécaniquement leur contenu des chutes de pierre ou de gravats pourrait ainsi être vérifiée.